Ich wollte vor allem heute Morgen nochmal eine Person feiern und danken. Er ist der Hauptgrund, warum wir hier sind. Es geht um unseren Pastor, der Pastor Didier und seine Frau, also den Pastor eigentlich. Ja, ich wollte ihm wirklich danken dafür, dass er in mir wirklich glaubt. Er glaubt in die Gabe, die der Herr in mir gesetzt hat für die Erbauung des Haus Gottes. Und er hilft mir wirklich in meiner Gabe und in meiner Destiny, in meinem Schicksal oder in Gott, also in meiner Schicksal in Gott zu wachsen. Und ich bin ihm sehr dafür dankbar. Wenn ich heute vor euch stehen darf, es ist seinetwegen. Er hat mir wirklich, er ermutigt mich, er ist wirklich für mich eine Ermutigung. Und ja, ich stehe heute vor euch. Wenn ich heute vor euch stehe, es ist wirklich zum großen Teil dank ihm, weil er mag mich, er setzt mich frei, er gibt mir den Weg, er gibt mir seinen Platz hier, damit ich euch das Wort geben darf. Amen. Ja, also lasst uns gemeinsam das Wort Gottes in dem Psalm 1 lesen. Ich lese. Ich werde auf Französisch lesen, weil, wie gesagt, letztes Mal haben wir versucht, die Französisch zu übersetzen und es hat sehr lange Zeit gekostet und so viel Zeit haben wir nicht. Deswegen würde ich die Predigt auf Französisch halten und nächstes Mal werden wir das auf Deutsch. Und ich halte das vor allem auf Predigt, weil ich diese Predigt noch woanders halten werde und auf Französisch. Und das ist für mich als Übungszweck. Es ist zwar auch stark, was ich euch heute mitteilen möchte, aber es ist auch ein Übungszweck für den Ort, wo ich diese Predigt geben werde. Amen. Deswegen erlauben Sie es mir, heute die Predigt auf Französisch zu halten. Ich weiß, ihr seid alle gut und starke deutschsprechende Leute oder sprechende Leute. Ich weiß, ihr seid Deutsche von Natur, ihr seid schon ganz stark integriert. Und wenn man manchmal Französisch neben euch spricht, dann fühlt ihr euch ein bisschen unwohl, weil ihr schon starke Deutsche seid. Amen. Halleluja. Aber heute ertragen Sie das, weil es gibt auch Deutsche, die ein bisschen Französisch verstehen. Und ich glaube, Sie gehören dazu. Amen. Schön. Dann wird mir wenn jemand das schon hat, es ist besser, dass jemand das für mich liest. Das ist Psalm 1. Donc, que quelqu'un lise le Psalm 1. Oui, complètement, tu tiens. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Un peu à haute voix. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la vie. Amen. Donc permettez-moi encore de lire une dernière fois et à haute voix. Si quelqu'un a un bic ou un crayon, il pourra souligner les traits principaux que je vais lui donner. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que quelqu'un dise plaisir. Et qui médite sa loi jour et nuit. Que quelqu'un dise jour et nuit. Il est comme un arbre, vous soulignez, il est comme un arbre. Planté près d'un cours d'eau, vous soulignez, planté près d'un cours d'eau. Donc vous séparez les soulignements. Qui donne son fruit en son temps, vous soulignez, qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne flétrit point. Vous soulignez, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Voilà la dernière phrase que vous soulignez. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Que quelqu'un dise des justes. Voilà. Ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Que le Seigneur bénisse sa parole.
On peut s'asseoir. Bien aimé, je vais tenir une petite prière avant de commencer. Éternel notre Dieu, je te rends grâce, je te bénis en ce jour, toi qui m'accordes une fois de plus le privilège de parler en ton nom. Je prie afin, éternel mon Dieu, que tu me bénisses, que tu te serves de moi comme un instrument en ce matin pour communiquer la vie à quelqu'un. Je viens prier afin qu'au travers, Seigneur, de ce message que tu m'as donné, que Seigneur éternel mon Dieu, en sortant d'ici, que chacun, Seigneur éternel mon Dieu, soit encore plus profond avec toi qu'auparavant. Je prie pour une transformation, Seigneur, pour une régénération là où il y avait la mort, pour une résurrection là où il y avait la mort, Seigneur éternel mon Dieu. Je prie, éternel mon Dieu, pour une bénédiction particulière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui qui n'avait plus d'espoir et qui ne savait pas, qui n'était pas conscient qu'il est un investissement de toi dans cette assemblée, dans cette terre que tu as créée. Et d'ailleurs, Seigneur, je prie afin que tu rendes conscient de chacun aujourd'hui qu'il est, éternel mon Dieu, un don venant de toi. Merci parce que, Seigneur, tu seras avec nous, parce que tu es avec nous en ce culte et parce que tu vas nous bénir, parce que tu vas nous enrichir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous répondons ensemble. Amen. Bien-aimés, je suis venu vous parler aujourd'hui de 5 choses qui caractérisent le chrétien véritable. Quelqu'un qui est avec moi, 5 choses. Donc, bien aimé en soi, il n'y a pas que 5 choses qui caractérisent le chrétien véritable. Parce que lorsqu'on parcourt la Bible, on verra beaucoup. Si l'on considère ne serait-ce que l'évangile, on comprendra que le Seigneur et, les évangiles et les épîtres, on comprendra qu'aussi bien le Seigneur et les apôtres ont décrit le chrétien de différentes manières. On parle des 9 dons de l'esprit, on parle des armes de la foi, on parle des vêtements qui recouvrent le chrétien. C'est-à-dire quand Paul parle des vêtements qui recouvrent le chrétien, on verra le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures du zèle pour l'évangile, la cuirasse de la ceinture de la vérité, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses en soi qui caractérisent le chrétien véritable. Mais aujourd'hui particulièrement, je ne suis venu que vous parler de 5 choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en lisant ce psaume, m'a permis de trouver ou bien de constater 5 choses qui caractérisent le chrétien véritable. Et le psaume en soi est un psaume qui rassemble plusieurs portions de différents passages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on dit qu'il trouve plaisir, qu'il trouve son plaisir dans la parole de son Dieu et qu'il la médite jour et nuit. On a déjà eu affaire à ce verset dans Josué 1, 8. Donc ça veut dire qu'en soi le psaume 1, c'est un psaume qui donc regroupe et qui globalise tout ce qui a été dit, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les épîtres ou aussi dans l'Ancien Testament. Et les 5 points, les voici. Le premier point dit « Il est comme un arbre », c'est ce que vous avez souligné. Le deuxième point dit « Il est planté près d'un courant d'eau ». Et le troisième point dit « Il porte son fruit », et j'ai mis entre parenthèses « en sa saison ». Le quatrième point dit « Son feuillage ne flétrit point ». Que quelqu'un dise « flétrir ». Et le cinquième point dit, ou le dernier, « Tout ce qu'il fait réussit ». Que quelqu'un dise « réussit ». Donc voilà les 5 points que j'aurai tout au long de mon message à décortiquer afin que nous puissions ensemble comprendre la pensée de Dieu concernant le chrétien véritable. Bien aimé, je commence donc par le premier point. Le premier point dit, le chrétien véritable est comme un arbre. Que quelqu'un dise arbre. Bien aimé, l'arbre c'est un objet dans la Bible utilisé pour différents objectifs. Lorsque l'on lit la Bible, on va se rendre compte par exemple que l'arbre est utilisé pour un objectif de personnification ou encore d'identification. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le Seigneur en Jean 15 verset 5, il dit « Je suis le cep ». Le cep en fait c'est un arbre et vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. L'arbre, le sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Et d'autre part, on va aussi voir que lorsque Jésus guérit l'aveugle-né, il le prend, il l'amène hors du village et il lui pose les mains sur les yeux et il retire les mains et lui dit « Que vois-tu » Et qu'est-ce que l'aveugle lui répond? « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Donc en soi, bien aimé, ces quelques versets de la Bible que j'ai pris nous montrent qu'en fait, la Bible prend l'exemple de l'arbre donc encore la Bible montre qu'on peut identifier ou encore que l'homme peut être
identifié à un arbre. Amen. Deuxièmement, l'arbre est utilisé pour des raisons ou encore pour montrer la protection, pour montrer l'assurance, le refuge, pour montrer la sécurité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit le livre de Daniel, on se rendra compte que Nebuchadnezzar a eu une vision. Et il a eu la vision d'un très grand arbre majestueux sur lequel les oiseaux du ciel venaient se poser afin de faire leur nid, c'est-à-dire sur lequel les oiseaux du ciel trouvaient du refuge et en dessous des branches duquel les animaux de la terre venaient se reposer. Donc en soi, quand on regarde cette histoire, on se rend compte que l'arbre aussi a une signification ou encore incarne le refuge, le repos, bien le soutien, l'appui. Donc la troisième possibilité en fait c'est l'appui. C'est-à-dire que quoi? Quand on considère aussi les évangiles, on constatera que le collecteur d'impôts qui répond sous le nom de Zachée se montera sur un arbre ou encore se servira de l'arbre comme appui afin de pouvoir localiser ou encore afin de pouvoir voir son sauveur. Donc en fait, voilà les trois différents aspects de l'arbre ou encore sous-aspects que j'ai pris pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un chrétien entendu comme un arbre. Donc je vais donc décortiquer, laissez-moi donc entrer en profondeur dans ces trois points. J'ai donc parlé de quoi? De l'identification, j'ai parlé de la protection ou de l'assurance ou encore du refuge, puis après j'ai parlé de l'appui. L'identification. Bien aimé, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que chaque chrétien doit être convaincu catégoriquement, ou encore un chrétien véritable, un chrétien selon Dieu, un chrétien qui sait qui il est, il doit être catégoriquement convaincu qu'il est un arbre dans son esprit. Et c'est la seule voie par laquelle il pourra accomplir la destinée pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Si tu n'es pas convaincu que tu es un arbre spirituel, alors tu ne réussiras pas à accomplir ton plan divin sur la terre. Pourquoi? Parce que l'arbre est conscient. C'est-à-dire quand vous regardez un arbre là-bas dehors, il est conscient. Les arbres là sont conscients que pour manger ou bien que pour vivre, ils doivent être profonds. Ils doivent enfoncer leurs racines dans les profondeurs du sol afin de pouvoir trouver leur nourriture. De même, si nous, qui sommes des arbres spirituels, tels que la Bible le décrit, nous ne nous identifions pas à un arbre, à des arbres spirituels, alors nous n'allons pas savoir qu'il faut que nous soyons profonds pour pouvoir tirer notre nourriture dans les profondeurs afin de pouvoir vivre. Et c'est ainsi que nous allons sécher spirituellement et nous allons mourir. Amen. Et la Bible dit ceci, que lorsque l'arbre est sec, on ne le coupe pas. Encore pas la Bible, pardonnez-moi. Moi, je dis que lorsque l'arbre est sec, si par exemple vous avez sémé un manguier et qu'il finit par se sécher, il grandit bien mais il se sèche. Est-ce que vous allez le couper et le jeter? Non. Lorsqu'un arbre sèche, lorsqu'un arbre ne produit pas de fruits et qu'il sèche, ce qu'on fait, c'est qu'on le découpe en petits morceaux pour en faire quoi? Le feu de bois. Parce que si tu jettes le manguier que tu as sémé pour lequel tu t'es donné de l'effort, l'investissement est totalement perdu. Il faut que d'une manière ou d'une autre, l'investissement soit retrouvé. C'est pourquoi, bien aimé, ce que je veux dire au travers de cela, c'est que si tu es un chrétien aventurier qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, mais tu viens quand même à l'église pour donner les apparences ou encore pour montrer que tu es seulement aussi là, que tu es aussi chrétien, sachant toi-même que tu ne vis pas selon la crainte de Dieu, alors il est probable que tu es un arbre sec que Dieu fait venir dans l'église afin de bénir ses enfants. Pourquoi? Parce que j'ai dit, quand on coupe l'arbre sec, c'est pour faire le feu de bois, pour couper la nourriture de qui? Des enfants. Donc si toi tu es un chrétien charnel et que tu viens à l'église juste pour les apparences, il est probable que Dieu t'utilisera pour pouvoir faire le feu de bois qui va nourrir les... Mais je viens prophétiser sur ta vie aujourd'hui et je déclare que si tes racines spirituelles sont séchées, à la fin de cette prédication, tu vas retrouver ta fraîcheur spirituelle. Alléluia. Donc, Amen est suspect. La façon dans laquelle tu dis Amen va déterminer si tu vas recevoir la prophétie. Parce que si tu ne dis pas Amen, en ce temps, si tu es sec, ça ne regarde que toi. Oh. Moi, je sais que j'ai prophétisé. Si quelqu'un dit Amen, il va recevoir sa bénédiction. Si tu ne dis pas, tu rentreras comme tu es venu. Moi, j'ai donné, à toi de voir. Donc, voilà ce qui en était pour l'arbre. Bon, ce n'est pas encore fini. Et bien aimé, d'autre part, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que les chrétiens, c'est pourquoi je dis toujours, moi personnellement, je dis, les chrétiens charnels dans l'église ne sont pas catégoriquement à exclure. Pourquoi? Parce que des fois, ce sont des gens que Dieu utilise pour éprouver notre profondeur. Lorsque quelqu'un que tu considères comme un frère vient de toi pour te demander de faire avec lui des choses mauvaises, on a déjà eu des cas comme ça. En soi, Dieu en fait l'envoie pour pouvoir éprouver ta profondeur avec Dieu.
Donc, quand il vient te dire, viens avec moi et on va faire ce que vous connaissez là, en soi, il est en train de te demander si tu es de la même nature que lui. C'est une façon de dire, est-ce que toi aussi tu es un bois sec comme moi? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Qui se ressemble, s'assemble. Donc, Dieu ne peut savoir que tu es sec que si un bois sec vient te demander si tu es sec. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi je pense qu'il est important pour nous tout simplement de comprendre le rôle des chrétiens charnels dans l'église et de ne pas utiliser les moyens, comment on dit, cartésiens pour les exclure. Pourquoi? Parce que ce sont des bois secs qui sont destinés à préparer la nourriture qui va nous édifier. Bien aimé, la terre c'est l'endroit où la graine est semée. Et moi je suis quelqu'un qui vient de l'ouest, c'est-à-dire que j'ai fait le champ. Et voilà ce que mes parents avaient fait. Ils avaient payé une grande parcelle de terre à Bouddha. Et Bouddha, c'est un endroit où bien le champ qu'ils ont payé là, c'était un endroit où quand tu marches, tu as l'impression de marcher sur le sable mouvant. La terre est tellement fertile, quand tu mets tes pieds, ça entre, donc bien fertile. Écoutez-moi bien. Et nous, ce qu'on faisait, quand on voulait semer, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le couteau et vous connaissez ça. On choupe dans la terre, on écarte le sol, on met la graine et on referme. Écoutez-moi bien, Dieu fait la même chose. C'est-à-dire quoi? Je sais où je veux en venir. Lorsque Dieu veut investir, il paye ou encore il cherche un terrain fertile. Pourquoi? Parce que la Bible dit que s'il jette sur la terre arabe, les oiseaux du ciel vont venir picorer. S'il jette sur la terre épineuse, les épines vont tuer la graine en grandissant. S'il jette sur la terre rocailleuse, faute de racines, ça va mourir. Donc Dieu est un stratège. Quand il va faire quelque chose pour un investissement, il n'est pas bête, il ne fait pas comme des insensés. Il cherche une terre fertile. Et lorsqu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son couteau, choup, il envoie bien le couteau, il écarte et il met là. On y va. Bien aimé, la graine, spirituellement parlant, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, Dieu ne la met pas n'importe où. Il la met dans une terre fertile, dans les profondeurs. Et nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des arbres spirituels. Et nous, chrétiens, quelle est notre nourriture? Quelle est la nourriture du chrétien? La parole de Dieu. C'est ça la nourriture d'un chrétien. Donc, nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des arbres spirituels. Oh, Dieu a mis sa parole où? À la superficie? Dans les épines? Où? Dieu a mis sa graine dans les profondeurs. C'est pourquoi dis à ton voisin, enfonce tes racines et tu mangeras. Dis à ton voisin, sois profond et tu mangeras. Non, le voisin est suspect. Change le voisin, dis-le à l'autre que enfonce tes racines et tu mangeras. Dis-le à Elombel. Elombel va recevoir son Amen. Il va recevoir sa prophétie. Amen. D'autre part, bien aimé, la profondeur. Ta profondeur déterminera ton degré de déviation. Que quelqu'un dise déviation. Bien aimé, quand on lit la Bible dans le livre de Josué 1:8, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et... Que quelqu'un dise avec moi jour et nuit. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Que quelqu'un dise fidèlement. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Tu ne peux pas agir fidèlement. Tu ne peux pas être profond. Tu ne peux pas toujours être un chrétien comme ça, ne pas être un chrétien déviateur. Si tu lis la parole de Dieu une fois par semaine. Le Seigneur dit, pour que tu puisses agir fidèlement, pour ne pas être un déviateur, pour ne pas être quelqu'un qui est un chrétien d'aujourd'hui, de seconde, pour que tu puisses réussir à faire exactement ce que je t'ai dit, il faut que tu dises simplement jour et... Bien aimé, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui lisent la parole seulement quand ils ont des cauchemars. Seulement quand ils ont des combats spirituels. C'est alors qu'ils commencent à chercher la Bible. Mais dès lors où tout va bien, très rapidement, la Bible retourne en bas de l'oreiller et elle est remplacée par quoi? La télé. Voilà notre Bible. Et ce que je veux vous dire, bien aimé, aujourd'hui, c'est que quoi? Beaucoup de ces gens s'étonnent de ne pas être délivrés de certaines faiblesses. La Bible dit lis-la jour et nuit afin d'agir fidèlement. Toi, je te compte que tu as un problème de masturbation. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu es assis devant la télé, jour et nuit devant la télé, où tu vois les films où on s'embrasse. C'est pourquoi, puisque tu vois jour et nuit fidèlement les choses où on s'embrasse, tu t'embrasseras aussi fidèlement selon ce que tu as vu. Oui. Lis-la jour et nuit afin d'agir fidèlement. Vois la télé jour et nuit afin de t'embrasser fidèlement, selon Marima et selon Sergio. Voilà. C'est ce que la Bible veut dire. Donc,
Ce que je vais vous dire, bien aimé, c'est ce que Dieu n'a pas dit à Josué. Ok, jour, quand tu auras trouvé le boulot, c'est alors que tu peux commencer à dire ma parole. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, ok, jour, quand tu n'auras plus les problèmes de ton team, c'est là où tu vas commencer à me chercher en lisant ma parole. Il n'a pas dit, ok, jour, c'est quand tes enfants vont aller en Europe, tout le monde va fréquenter chez toi. Quand ta femme n'aura plus de problème, que tu vas lire ma parole. Et je vous dis, laissez-moi vous dire, bien aimé, que le Seigneur était conscient que Josué avait une famille qui devait même se lever très tôt le matin à 6 heures parce qu'il était au désert pour pouvoir chercher la nourriture pour nourrir ses enfants. Ce n'était pas des conditions faciles dans lesquelles il se trouvait. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup. On n'a pas de job, on n'a pas de femmes, on n'a pas de... On se plaint, pourtant on est dans des conditions 10 fois mieux que ceux de Josué. Amen. Mais lui, le Seigneur lui dit que même quand tu es dans des conditions difficiles, je te dis, tu vas lire ma parole jour et nuit. Pourquoi? Parce que bien aimé, le Seigneur savait que le bonheur de Josué ne dépend pas de ses efforts, mais de la parole et de la profondeur avec Dieu. C'est ça que le Seigneur voulait montrer à Josué. Ton succès, tes enfants, ton team, ton job, ta BMW, ton master, ton bachelor, ainsi de suite, ne dépend pas de la quantité de bûches que tu fais. Et le Seigneur me l'a pris par souffler. Moi, j'ai fait 10 ans avant, près de 10 ans avant mon master. Pourquoi? Parce qu'il dit là, bûcher. Je rentre les démons en masse tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en connexion. Ce qui garde ce que tu as appris, ce qui garde ce que tu as cultivé et amassé, c'est le Seigneur. Et c'est la connexion avec Dieu. Nous partons bûcher, faire des efforts pour gagner le monde. Pourtant, le problème, c'est que ce n'est pas protégé ce que nous partons gagner. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en connexion. Et le Seigneur voulait dire à Josué, Josué, quels que soient tes efforts, si tu n'es pas en connexion, qui va protéger? Qui va protéger? Le Seigneur voulait dire à Josué que c'est la connexion avec Dieu qui garde ses richesses, qui garde son succès. Ses efforts ne dépendent pas, son succès ne dépend pas de ses efforts. Je continue. Le deuxième sous-point, c'est la protection. C'est-à-dire que l'arbre, le chrétien considéré comme un arbre spirituel doit incarner la protection divine sur la terre. Bien aimé, je reviens sur l'exemple de Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que c'était un arbre verdoyant sur lequel les oiseaux du ciel venaient se poser et en dessous duquel les animaux de la terre venaient se reposer pour trouver leur refuge. Ainsi, bien aimé, Nebuchadnezzar incarnait la protection. C'était quelqu'un de sûr, c'est-à-dire que lorsqu'on venait à côté de Nebuchadnezzar, on savait que les autres armées, l'Égypte ou n'importe quoi ne pouvaient pas nous attaquer. Chacun était en sécurité à côté de cet homme. Chacun se sentait vraiment protégé. C'était quelqu'un à qui on pouvait confier des secrets et ne pas se plaindre et ne pas avoir la tête qui se met à tourner. Et ce que je veux vous dire, bien aimé, c'est que lorsque j'ai lu ça, j'étais très choqué. J'étais tellement choqué. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar, ce n'était pas un chrétien. Mais c'est quelqu'un que les gens aimaient. Quelqu'un à côté de qui les gens aimaient se sentir, aimaient être. Parce qu'ils se sentaient à l'aise. C'est ce que la vision nous montre. Mais ce qui m'a choqué quand je lis ça, c'est que ce n'était pas un chrétien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, tout le monde est sur ses gardes. Chacun fait attention. Pourquoi? Parce que la fémania, l'hypocrisie, le mensonge et le banditisme sont entrés dans l'église. Tu entends aujourd'hui, oh, pasteur a ramassé 1 million, il est parti. Oh, il a pris la femme de cœur, il a fait ceci. Tu viens voir ton pasteur, tu lui donnes ton secret, tu te confies à lui. Il part voir notre ami pasteur. Ne lui dis pas qu'il te dit, pardon, fais comme ça, on te tue. Lui aussi, il parle à sa femme. Sa femme aussi, elle est l'amie d'un autre pasteur. Sa femme va dire aussi à son ami, et son ami est la femme de notre pasteur. Le pasteur dit, je peux parler de mon père spirituel. Le père spirituel prend aussi, il parle à son ami spirituel. Et ça devient une chaîne. Ton nom est maintenant partout. Est-ce que tu es aujourd'hui un chrétien à qui les gens peuvent confier des secrets? Est-ce que tu es quelqu'un de sûr? La Bible dit que Nebuchadnezzar, un païen, c'était quelqu'un de sûr, où les gens disaient que non, que de partir chez les Israélites, je parle moi chez Nebuchadnezzar, me reposer. Voilà ce que la Bible nous dit. Est-ce que toi, tu incarnes l'assurance, la protection? Est-ce que tu incarnes la sûreté, la sécurité divine sur la terre? Est-ce que quand les gens te voient, ils disent de toi, voilà un chrétien avec qui je peux partir dire mes choses, avec qui je peux me confier? Le troisième point, c'est l'appui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pris pour cela l'exemple de Zachée. Bien aimé, la Bible nous dit que Zachée, c'était un homme qui, en raison de sa taille, ne pouvait pas voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Ainsi, c'est grâce à l'arbre que Zachée, ou encore c'est en prenant l'appui sur un arbre que Zachée pouvait voir son sauveur et avoir une rencontre personnelle avec lui. Amen.
Et de même, l'arbre était devenu le moyen par lequel Jésus pouvait localiser Zachée. Ainsi, bien aimé, un chrétien, c'est-à-dire un arbre spirituel, c'est celui qui permet à Zachée d'avoir une rencontre spirituelle, d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus. C'est celui qui est pour les autres un guide spirituel, un encouragement, quelqu'un qui prêche l'évangile, quelqu'un qui amène les gens à avoir une profondeur, une connexion avec Dieu. Mais aussi, c'est quelqu'un au travers qui Jésus parvient à localiser ses enfants quelque part. Amen. Quand le Seigneur te met à l'université, quand le Seigneur te met dans une salle de classe, est-ce que le Seigneur, à cause de toi, remarque un changement dans ton entourage? Mais je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. À partir de maintenant, à la fin de cette prédication, tu seras un Zachée pour plusieurs dans ta génération. Tu seras un Zachée pour tes amis d'école. Tu seras un Zachée pour ta famille. Tu seras un Zachée pour ceux de ton travail. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit ceci, que Zachée, lorsqu'il voulait voir Jésus, il n'est pas monté sur quelqu'un. C'était quelqu'un qui avait les moyens. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui pouvait payer une autre personne et lui dire, porte-moi pour que je voie Jésus. Amen. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il a payé quelqu'un, pourtant il avait les moyens de le faire. La Bible nous dit qu'il est monté plutôt sur un arbre. Bien aimé, j'ai compris, le Seigneur m'a bien oreille parce qu'il y a une très grande révélation. Je me suis posé la question quand j'ai vu ça, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'a pas préféré aller monter sur quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'il a choisi un arbre? Pourtant il avait les moyens. Bien aimé, la réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est que quoi? C'est que l'arbre était immobile. Voilà la raison pour laquelle j'ai monté plutôt sur l'arbre. L'arbre était immobile. L'arbre était stable. Quelqu'un disait stable. Bien aimé, lorsque tu montes sur quelqu'un qui n'est pas stable, si tu veux voir ta personne, par exemple, sur un certain angle, si tu veux peut-être le voir comme ça là, et que la personne en bougeant t'amène à te retrouver comme ça, tu seras mal à l'aise, n'est-ce pas? Tu ne seras pas à l'aise. Ou peut-être que si la personne a fini de voir et qu'elle veut partir, elle va partir avec toi. Tu ne vas plus voir ce que tu voulais faire. Donc il fallait que Zachée monte sur quelque chose qui allait lui permettre aisément de voir Jésus à sa guise. Bien aimé, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que plusieurs ne trouvent pas appui sur les arbres spirituels que nous sommes aujourd'hui, nous chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens instables. Amen. Nous sommes des chrétiens spirituellement immobiles. Aujourd'hui tu es chrétien, mais demain parce que Dieu t'a refusé le bac ou bien parce que Dieu t'a refusé l'argent, tu es rien. Aujourd'hui tu es chrétien, parce que demain Dieu t'a refusé la femme, tu ne lis plus ta Bible. Aujourd'hui tu es chrétien, parce que demain Dieu ne te donne pas le job, tu ne lis plus ta Bible, tu n'es plus pas. Et c'est comme ça que, bien aimé, Dieu ne peut pas se servir de toi, qui est connecté aujourd'hui, déconnecté demain, connecté hier, déconnecté après-demain, pour pouvoir sauver quelqu'un. Parce que tu vas finalement, toi aussi, tu vas lui communiquer ta nature. Il va te dire aussi connecté, déconnecté, déconnecté, déconnecté. Il va te délester, comment on dit? Voilà le mot. Il va te délester spirituellement, bien aimé. C'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent Dieu sauve les gens par, comment on dit là, par des signes. J'ai déjà vu les gens qui ont marché comme ça, dire que, gars, je me suis repenti. Pourquoi? Parce que je suis dans ma chambre comme ça, là, j'ai senti en moi quelque chose. Donc Dieu visite maintenant les gens lui-même. Il ne passe plus par les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres sont mobiles. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Zachée était court de taille. Et être court de taille, encore l'état de sa taille révélait la nature de sa vie. Être court de taille voulait dire en soi que sa vie était tellement mauvaise. C'est pourquoi l'état de sa vie ne le qualifiait pas, ne pouvait pas lui permettre de voir Jésus. En vérité, c'est soit l'explication de la courte taille de Zachée. La courte taille de Zachée révélait sa mauvaise vie. Et quand tu as une mauvaise vie, ta taille est courte spirituellement, tu es un nain. C'est pourquoi il fallait un arbre spirituel qui devait réajuster la taille de Zachée afin de lui donner la taille spirituelle nécessaire pour voir Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons des arbres spirituels pour donner à Zachée la taille nécessaire pour le voir. Combien de gens ont été réajustés en taille à cause de toi? La vérité, c'est que toi-même tu es un nain spirituel. C'est pourquoi les gens annoncent un nain et ne parviennent pas à voir. C'est ça. La vérité, c'est que plusieurs parmi nous, ce sont des nains. Et un nain, c'est un nain, c'est un deux nains. Ce n'est pas un géant. Donc c'est ça la vérité. Ainsi, bien aimé, moi je viens de déclarer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui était un Zachée spirituel, un nain avec une courte taille. Tu as toujours eu, tu n'as pas vraiment été pour quelqu'un un guide spirituel. Mais à la fin de ce séminaire, je te dis au nom de Jésus-Christ que ta taille va être réajustée, que tu vas pouvoir être un support pour les autres. Et la dimension de ton Amen déterminera la dimension de la manifestation de tes prophéties. Le deuxième point dit, il est planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, l'eau symbolise un endroit favorable pour la croissance de quelque chose. Et je dirais même d'ailleurs pour la croissance de tout.
Parce que tout ce que nous avons ici dépend de l'eau. Amen. Donc, l'eau symbolise, je suis là sur le deuxième point, il est placé en bouche d'un courant d'eau pour ceux qui écrivent. Donc, l'eau symbolise l'endroit, un endroit favorable à la croissance d'un objet ou bien de quelque chose ou bien de quelqu'un. Bien aimé, comprenez-moi bien, l'endroit où nous nous trouvons influencera soit positivement, soit négativement notre vie spirituelle ou notre croissance spirituelle. Tu ne peux pas te lever, aller vivre au désert et espérer là-bas créer une plantation de canne à sucre. Tu tomberas en faillite le même jour. C'est pourquoi je viens vous dire, bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien qui recherche à être un arbre spirituel, à produire du fruit, et te lever pour aller dans une église morte, dans une église où les gens sont contre le réveil, dans une église où la véritable parole de Dieu n'est pas prêchée, et espérer là-bas porter du fruit. Tu vas tomber en faillite spirituellement. On ne part pas à une église parce que mon père et ma mère y vont. Je ne vais pas à une église parce que c'est à côté de ma maison. Non, je m'en vais dans une église parce que j'ai reconnu que là-bas, on fait des choses qui agréent Dieu. La véritable évangile de la sanctification et de la repentance est prêchée. Même si mes parents me renient. Et la Bible dit d'ailleurs que nous avons un nouveau père. Et mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Quand on dit que mon père et ma mère vont me tuer, la Bible dit c'est quoi par rapport au père et à ma mère? Mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Est-ce que quand ton père et ta mère se lèvent pour aller dans une église où on dit que Jésus c'est un archange, est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Est-ce que quand ton père et ta mère se lèvent pour aller dans une maison où l'on dit que Mormon a remplacé l'apôtre Pierre, est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Est-ce que c'est biblique? Et tu vas dire que tu vas y aller parce que ton père et ta mère y vont. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc l'endroit où nous nous trouvons influence notre croissance spirituelle. Et lorsque dans la Bible dit il est planté en bordure d'un courant d'eau, ça veut dire que si tu es un chrétien véritable, pourquoi? Parce que je répète le thème de mon message, c'est 5 choses qui caractérisent un chrétien véritable. Ça veut dire que si tu es un chrétien qui recherche la transformation intérieure, qui recherche à plaire à Dieu, qui est selon Dieu un chrétien vraiment qui marche comme Dieu le veut, c'est que tu es aussi en un endroit où est prêchée la parole que Dieu veut. Où est prêchée la volonté de Dieu, où est fait la volonté de Dieu. Bien aimé, deuxièmement, le courant d'eau n'est pas seulement toujours l'image d'une église, ça peut aussi être l'image de l'influence de ton entourage, c'est-à-dire de tes amis. Et la Bible nous dit quelque part que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'on est influencé par son entourage, on est influencé par ses amis. Et ce que je veux dire, c'est que quels sont les amis que tu as jusqu'aujourd'hui? Quelle est la nature de tes amis? Et la nature ou bien la qualité de tes amis révèle ta détermination spirituelle. Si depuis 5 ans que tu es né de nouveau, tu marches avec les mêmes amis et les mêmes amis sont païens, cela montre quoi? Que tu ne leur prêches pas l'évangile. Et ça va devenir un courant d'eau qui va t'influencer et non que toi tu vas influencer. Ça va devenir quelque chose qui va te détruire spirituellement. C'est pourquoi, bien aimé, je passe ce point pour vous demander d'être très fort, d'être très prudent en ce qui concerne le courant d'eau amical que vous avez. Quelqu'un dise Amen. Le troisième point dit, il porte du fruit. Bien aimé, un chrétien sincère porte du fruit et cela de façon naturelle. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. On n'a jamais dit que l'arbre a fait les pompes pour porter le fruit. Non. La partie la plus difficile au niveau de l'arbre, c'est quoi? C'est enfoncer ses racines. Et le reste est automatique. Lorsqu'un arbre est profond, porter du fruit devient automatique. C'est porter, c'est planter les racines. C'est la profondeur que je peux dire que c'est difficile. Mais pour un chrétien, si tu es dans un endroit, donc une église, c'est-à-dire que si tu es planté en bordure d'un courant d'eau, c'est-à-dire que si tu as des bons frères à côté de toi, si tu as une bonne église à côté de toi, et tu ne portes quand même pas de fruits, parce que comme je dis, c'est dans ta nature, donc tu es obligé, ça doit être naturel. Par contre, si tu ne le fais pas, alors il est probable que tu sois sec depuis longtemps. Parce que le seul arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre mort déjà. Voilà. Bien aimé, la Bible n'a encore aucune science n'a démontré qu'un poisson a fait les cours de natation pour vivre dans l'eau. C'est dans sa nature. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. Donc si toi, tu as besoin des cours de, comment dire, je sais pas quoi, de natation spirituelle pour porter du fruit, ou bien si tu as besoin des cours de, je sais pas, de profondeur spirituelle pour porter des fruits, ça tire à quelque chose qui ne va pas. Comme j'ai dit, l'exercice ou bien encore la difficulté, c'est au niveau de la profondeur. Mais porter du fruit, c'est naturel et aisé. Et je répète, si tu ne portes pas du fruit, malgré le fait que tu es entouré de frères, c'est-à-dire à côté d'un bon courant d'eau et dans une bonne église, alors il est probable que tu sois sec. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, la Bible ne dit même pas seulement que c'est l'arbre sec seulement qui va être coupé, jeté au feu.
La Bible a dit, c'est l'arbre qui ne porte pas du fruit. La Bible n'a jamais dit sec, c'est moi qui ai dit sec. La Bible a dit quoi? C'est l'arbre qui ne porte pas du fruit. Écoutez-moi alors maintenant. Bien aimé, sachez-le. Si tu es dans une église et que tu ingurgites, tu passes ton temps seulement à ingurgiter les prédications de ton pasteur. On parle de retraite, tu es là. On parle de séminaire, tu es là. Tu es partout, tu es partout. Tu deviens finalement obèse spirituel. Pourquoi? Parce que tu manges les prédications. Mais lorsqu'il faut venir t'investir dans la maison de Dieu, afin de remettre ou bien afin de donner aussi ce que tu as reçu, tu ne le fais pas. Alors ça, ce que tu sais pas, on va jeter par le feu. Pourquoi? Parce que tu n'essaies pas sec, tu manges les prédications, tu es partout dans les séminaires, tu es bien, mais tu ne portes pas du. Et la Bible l'a dit, ce n'est pas moi, que c'est l'arbre qui ne portera pas du fruit, que tu sois sec ou pas, ça n'engage que toi. Donc sachez-le bien aimé, l'évangile que nous prêchons, ce que le pasteur, ce que nous vous donnons là-haut, c'est en même temps votre condamnation. Pourquoi? Parce que le Seigneur a investi. Et il est bien dit que quand il investit, il attend le bénéfice. Donc il t'a mis sur une terre fertile. Il attend de toi que tu portes du fruit. Tourne-toi et dis à ton voisin, je vais porter du fruit. Dis à ton voisin que je vais porter du fruit parce que c'est dans ma nature. Bien aimé, l'état sanitaire et infrastructurel de cette église, en supposant que c'est la nôtre, révèle le degré d'investissement de ses membres. Sinon, quand on arrive dans la maison, dans cette église, on voit ici là, des cancrelats, on voit là-bas des toits d'araignée, on voit ici là, des trous de souris. Cela montre aussi qu'il y a des gens, ou encore que les membres de cette église ne s'investissent pas assez, n'est-ce pas, pour qu'il y ait de la propreté. Hein, bien aimé. Et ce que je veux dire au travers de cela, c'est que quoi? En soi, il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent dans la maison, pensent toujours qu'enlever ces cancrelats et boucher ces trous de souris, c'est une occupation qui incombe les autres. C'est-à-dire, eux, ils viennent en raison de leur veste et de leur diplôme. Allez, moi, ça, c'est pas mon niveau. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui doit seulement être un archibishop, un bishop, un trichop ou un quatrichop. Je dois avoir les responsabilités élevées. Je dois être placé à côté du pasteur. Mais balayer à ça, c'est pas mon niveau. Ça, c'est pour l'église, ça, et pour ma femme. Donc, voilà, donc, vraiment. Et ainsi, bien aimé, j'ai compris que j'ai compris qu'il y a deux raisons majeures qui nous empêchent, nous, dans la maison de Dieu, parce que je vais me limiter à cela, de porter du fruit. Les deux raisons majeures sont l'orgueil et la honte. C'est-à-dire, l'orgueil, c'est quelque chose qui amène l'homme en raison, qui nous amène, nous chrétiens, en raison de nos diplômes, parce que, et aussi en raison du fait que nous aimons trop les postes. Nous sommes des chrétiens des postes, des titromans. On aime avoir un titre, c'est-à-dire le sous-pasteur, le sous-directeur, le sous-quelque chose d'auteur. Hein? On aime avoir des titres, et ce sont des choses qui nous empêchent à nous rabaisser pour pouvoir intervenir dans les choses primaires et subsistentielles, dans les choses qui sont importantes pour la substance véritable de l'Église. Est-ce que l'Église va tomber si on n'a pas de bons pasteurs? Pas de bons pasteurs, je veux dire si on n'a pas de bons prêcheurs. J'ai vu des églises où les pasteurs n'étaient pas trop étonnants, mais les églises où on est 1000 membres. Je vous dis. Mais j'ai vu des églises qui ont de bons pasteurs, mais personne ne peut savoir pourquoi, parce qu'on est à 100. Et personne ne veut s'asseoir au cabinet, même Dieu. C'est ça la raison. Là où le Seigneur n'est pas là, vous voulez que les gens soient là comment? Le pasteur, avec sa théologie, sa philosophie, son argumentation, il est bien assis, mais personne, 4 membres. Et Dieu donne 4 membres là, pourquoi? Pour qu'ils commencent à balayer le sol, pour qu'ils commencent à mettre un peu de machin, de peinture. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où le nom de Dieu est invoqué. Et quand vous entrez dans la maison, vous voyez les papiers ici, là, les herbes, la moisissure qui poussent là-bas. Dieu lui-même, est-ce qu'il va être comment de vivre dans des choses? Parce que toi, ta veste et ton diplôme t'empêchent de venir balayer le sol. Bien aimé, si ce sont nos vestes qui nous empêchent de venir balayer la maison du Seigneur, alors venons à l'église en culotte. Là, ce sera plus facile. Pourquoi? Parce que quand tu es en culotte, tu vas plus salir. La Bible dit que le Seigneur a laissé ses vêtements royaux au ciel pour venir devenir charpentier afin de modeler la charpente de ton salut. Lui qui était l'ancien des jours, il n'a pas tenu son poste d'ancienneté, son diplôme d'ancienneté comme une poignée pas laissé, mais il a laissé ça au ciel. Toi, tu viens ici à l'église, je suis protocolaire, je suis diplômé de l'État. Et à cause de ça, je ne peux pas aller. Le Seigneur n'a que faire de nos diplômes, et ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est que nous soyons humbles, que nous nous rabaissons afin de pouvoir porter du fruit. Amen. Le deuxième point, c'est la honte. Bien aimé, ce que j'ai aussi compris, c'est ceci. C'est qu'en soi, des fois, on a honte de porter du fruit. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, et voilà, quand Dieu t'a fait sortir surtout du monde, tu as des amis à qui tu ne peux même pas prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que tu te dis, voilà, bien parce qu'ils le font d'ailleurs. Ils te disent des fois, toi, si tu faisais comme nous, hein, tu veux montrer que quoi? On était ensemble quand on faisait ça. Donc ne viens pas me parler comme si tu étais trop. Et beaucoup sont victimes de ça aujourd'hui. Et ce qui fait qu'ils sont victimes de ce que j'ai appelé la peur évangélique. Amen. Mais aujourd'hui, après ce séminaire et maintenant d'ailleurs, je vais te dire quelque chose qui va te délivrer de la peur évangélique. Dis à ton voisin, je suis en haut.
Dis-le fort. La façon à laquelle tu vas dire va déterminer si tu vas être délivré ou pas aujourd'hui, bien-aimé. Ok, ça va. Donc, voici. Bien-aimé, sachez une chose. Je commencerai par ce point pour vous expliquer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, les choses, en fait, la personne mieux placée pour donner un conseil à quelqu'un pour un problème particulier, c'est la personne qui est déjà tombée et retombée dans ce même. Donc tu pourras mieux, pas de façon absolue, mais mieux donner un conseil à quelqu'un si tu as déjà été dans ce problème à une reprise. La personne mieux placée pour faire la différence, par exemple, entre la Bible et le Coran, c'est la personne qui a lu les. Donc de même, la personne mieux placée pour pouvoir présenter à un mondain la différence ou bien encore les dangers du monde et l'avantage du royaume des cieux, c'est la personne que Dieu a sorti du. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas nés dans le monde, qui ont vraiment, sont éloignés par exemple, des gens qui sont nés dans une famille chrétienne et qui ont grandi comme des chrétiens. C'est pourquoi lorsqu'ils se retrouvent dans les mondains pour leur parler de l'évangile, les mondains les regardent et disent que mais ça c'est même qui. Ils parlent effectivement et ce n'est pas faux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont un vocabulaire qui ne correspond pas. L'apôtre Paul pouvait parler aux mondains. Pourquoi? Parce qu'il avait un vocabulaire que les mondains comprenaient. Donc, quand Dieu ne t'a pas fait sortir du monde pour pouvoir te renvoyer là-bas, tu n'auras pas le vocabulaire nécessaire. Tu peux avoir certaines idées empruntées, entendues, mais tu n'auras pas un vocabulaire assis pour pouvoir convaincre les mondains que ce qu'ils font n'est pas bien. C'est pourquoi le fait que tu as été dans le monde, cela t'a qualifié pour être le pasteur par excellence des mondains. Mais si quelqu'un croit en cela, qu'il dise Amen. Donc toi qui es mondain ou encore qui est un ex-mondain, sache qu'aujourd'hui les mondains ont besoin plus de toi que les chrétiens. S'il y a quelqu'un ici qui a grandi le christianisme, je t'assure, reste ici là. Ne parle pas toi. Mais s'il y a quelqu'un qui est sorti du monde, alors c'est toi qui es la personne la plus qualifiée pour parler aux mondains. Et moi je prophétise sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Si tu étais dans la peur, si tu ne voulais pas, si tu ne te faisais pas confiance, je déclare aujourd'hui et maintenant que la confiance de Jésus-Christ te saisira et que tu iras vers les mondains pour délivrer plusieurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar attend dans le monde, Pharaon y est aussi, et beaucoup d'autres personnes ont besoin de Jésus-Christ. Et toi, tu es leur évangéliste. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Et moi, je crois toujours quand j'entends ce verset, c'est que la révélation vient de ceux qui ont été pris du monde. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en toi, dans le monde, le Seigneur vient placer quelque chose. Mais pour que cela puisse se révéler pour les mondains, il fallait d'abord que Dieu te tire du monde, te mette dans sa maison, ouvre cette chose-là, avant de te remettre dans le monde. Si tu restes dans le monde, cela ne peut pas se révéler. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir un peu juste? Et la Bible dit aussi, pour continuer le dernier point, pour continuer ce point, il porte son fruit en sa bien-aimé. Il est important pour chaque chrétien d'avoir la patience nécessaire pour s'asseoir humblement, apprendre, afin de pouvoir porter son fruit en sa saison. On n'a jamais vu un manguier donner le fruit en saison sèche. Et même d'ailleurs, lorsque le fruit n'est pas encore mûr, pourquoi? Parce que la saison c'est un facteur lié au temps. Si le fruit, quand le manguier commence à grandir, c'est-à-dire vers la fin de la saison sèche, c'est au milieu de la saison pluvieuse que ces fruits sont mangeables, n'est-ce pas? Si on prend ça comme ça, si on suppose que c'est en saison pluvieuse que la mangue donne le fruit, permettez-moi, tant que je ne connais pas exactement. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu n'attends pas que ton fruit mûrisse, c'est-à-dire que si tu n'attends pas d'être prêt avant de faire certaines choses, alors il est fort probable que tu puisses donner aux gens des fruits à manger qui ne sont pas mûrs. Des fruits acides. Bien aimé, si j'ai insisté sur ce point, c'est parce que le Seigneur m'a permis de comprendre que le zèle mal éclairé et l'envie de faire comme les autres, d'imiter les grands pasteurs, pousse certains à agir avant le temps. Amen. Voilà en fait ce que je voulais vous dire. L'envie d'être comme les autres. Et ils ne savent pas que pour pouvoir devenir comme ces autres, ils ne savent pas les sacrifices que ces autres ont fait pour arriver là-bas. C'est pourquoi je viens au travers de ce point vous dire, prenez le temps de vous laisser former, acceptez le test de la soumission pour pouvoir porter du bon fruit. Pourquoi? Parce que lorsque tu portes du fruit acide, cela veut dire que tes actes en soi sont acides et tu communiques l'acidité aux gens. C'est pourquoi certains sont étonnés d'être haïs par les autres à cause des actes qu'ils posent. Tes fruits sont acides, tes actes sont acides, tu communiques un esprit d'acidité, les gens ne se sentent pas bien. Mais lorsque tes fruits sont mûrs, alors tes fruits sont sucrés, tes actes sont sucrés, les gens aiment ce que tu fais et c'est comme ça que tu seras aimé. Que quelqu'un dise à son voisin, je serai aimé.
Le prochain point dit, ou encore le quatrième, l'avant-dernier, son feuillage ne flétrit point. Que quelqu'un dise feuillage. Bien aimé, le feuillage, c'est la gloire d'un arbre. C'est-à-dire que quoi, lorsqu'on regarde un arbre, ce qui fait sa beauté, ce sont ses feuilles, n'est-ce pas? Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que en hiver, lorsque tu regardes un arbre, à cause des conditions, en fait, permettez-moi de vous donner sur un point, la Bible dit que son feuillage ne flétrit point. C'était ce point, n'est-ce pas? Ok, donc ça fait que je l'ai déjà dit. Donc, ce que je dis, c'est que lorsqu'on regarde ces mêmes arbres qui ont des belles fleurs, en hiver, comment est-ce qu'ils sont? Dépourvus de leur feuillage. Il ne reste que les branches. Donc c'est comme si c'était un squelette. On a l'impression d'être dans un film de Dracula, dans un film d'horreur. Amen. Et ce n'est qu'en été ou au printemps que les feuilles reviennent. Donc ça veut dire que la gloire d'un arbre naturel est proportionnelle à la saison. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que le feuillage d'un chrétien, c'est-à-dire d'un arbre spirituel, ne change pas, malgré le vintage spirituel, malgré les hommes spirituels. Alléluia. Ainsi, bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que le feuillage d'un chrétien, en fait, c'est sa capacité, ou encore c'est sa réputation. Ce n'est pas seulement dans son apparence, certes, mais c'est certes dans son apparence, mais pas seulement. C'est d'abord, pour un chrétien, sa réputation. Voilà le feuillage d'un chrétien. Sa crainte, ou encore sa connexion, sa profondeur avec l'Éternel. Et son bon sens. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a donné pour le feuillage d'un chrétien. Sa réputation, sa crainte de Dieu, c'est ça, sa communion avec Dieu et son bon sens. Et ce que la Bible nous fait savoir aujourd'hui, c'est que quelles que soient les saisons, c'est-à-dire quelles que soient les situations difficiles, quels que soient les hauts et les bas qu'un arbre spirituel traverse, sa crainte de l'Éternel, sa réputation et son bon sens sont inébranlables. C'est pourquoi je viens prophétiser dans ta vie aujourd'hui. Et je déclare que si Satan a entamé des pièges, des stratèges pour salir ta réputation, pour te déconnecter de Dieu, pour te démoraliser, tous ces plans seront nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Donc, amen. Donne-moi un amen très fort, bien aimé, que je prêche. D'autre part, l'apparence, bien aimé aussi du chrétien sincère, fait la différence. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on connaît l'histoire de Josué et de Caleb. La Bible dit que ce sont des gens à qui le Seigneur a donné une vigueur durable pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'on avait affaire au peuple israélite qui était un peuple tellement rebelle et Dieu voulait d'abord tuer les rebelles de ce peuple et ne faire entrer que la souche, c'est-à-dire que la partie de ce peuple, le reste en soi, des gens qui n'étaient pas vraiment rebellés, des gens qui étaient ou encore une nouvelle génération. Et pour donc tenir sa promesse envers ceux de l'ancienne génération qui avaient été fidèles à l'instar de Caleb et de Josué, il fallait qu'ils maintiennent leur vigueur. Ainsi, bien aimé, ta fidélité maintiendra ta vigueur. Moi, je suis resté ici là et j'ai constaté beaucoup de choses dans ce pays. Parce que nous sommes dans un pays où, dans beaucoup d'églises, les gens jouent beaucoup avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai connu une fille, vraiment une soeur de l'église, d'une beauté catastrophique. C'est-à-dire tellement belle et vraiment, la fille me mettait mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle était célibataire. Donc, vous comprenez mon problème. Donc, elle était vraiment extraordinaire. Et le malheur, le compte du malheur, c'est quoi? C'est qu'elle n'avait pas un bon feuillage. Elle n'était pas embauchée d'un bon courant d'eau, c'est-à-dire au niveau des amis, quoi. Elle n'avait pas de bonnes réputations. Et elle est sortie de l'église pour une durée, je pense, de 2 ans. Étant donc sortie de l'église, comme les Allemands disent, elle a fait carrière. C'est-à-dire qu'elle a fait carrière, ok? Bien aimé, 2 ans seulement, ça m'a beaucoup enseigné. 2 ans après seulement, elle est revenue. Je ne l'ai même pas reconnue. Et je suis passé à côté d'elle comme ça, j'ai eu honte. Parce qu'après, quand je me suis rendu compte que c'était, j'ai dit que c'est quoi ça? Elle avait vieilli. Bien aimé, comprenons que ce n'est pas parce qu'on vient donner notre dîme que Dieu sera avec nous lorsque nous allons aller faire notre délinquance. Si tu sais que tu vas venir donner ta dîme parce que Dieu va te garder quand tu vas aller avec les machins, ben toi, reste-toi chez toi sur ton argent. Elle donnait beaucoup, elle donnait sa dîme, de la voyais quand on faisait la quête. Mais ça n'a pas empêché que ce qu'elle part de faire, donc elle est retombée sur elle. Et ce que j'ai compris, bien aimé, c'est que ne comptons pas sur Dieu. Ne sommes pas des chrétiens de l'apparence, des chrétiens qui vivent, comment on dit, qui sont des chrétiens, c'est pas quoi, du dimanche, comment on dit là. Du dimanche, nous sommes bien là, mais pendant la semaine, nous sommes en train de faire nos propres choses. Le Seigneur m'a montré au travers de cette histoire que c'est vrai que même si tu payes ta dîme n'importe comment, même si tu fais n'importe comment, si tu te lèves après ça, tu ne peux pas faire de mauvaises choses. Je ne serai pas avec toi. Bien aimé, à partir de ça, j'ai reconnu une personne en qui l'Esprit de Dieu est et une personne en qui l'Esprit de Dieu n'est pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis son aîné de près de 6 ans. Mais aujourd'hui, quand vous la voyez, si vous nous mettez nous deux, on va te dire que ça, c'est ma grand-mère. Ouais. Et vous dites,
Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que s'il y a quelqu'un dans la salle, si tu reconnais que tu donnes le meilleur de toi pour plaire à Dieu, alors je viens prophétiser dans ta vie et je déclare que même si les sorciers avaient jeté sur toi un sort, un masque de vieillesse pour t'enlever ta jeunesse, même si à cause d'une histoire qui s'est passée dans le passé, tu avais perdu quelque chose, je viens te le redonner au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as écouté cette parole et parce que tu as dit Amen. Que cela te soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. L'église, le feuillage n'est pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans l'âme et dans l'esprit. C'est-à-dire que le chrétien fidèle a une gloire intérieure qui lui permet d'être inébranlable malgré les saisons. Nous sommes dans un pays où quand tu vois quelqu'un qui a perdu son petit ami, il part boire. Tu vois quelqu'un qui a perdu son job, il passe lancer sur le train, que le train est coupé. On a qu'une digue. Ou bien tu vois quelqu'un qui a un petit problème, il part prendre de la drogue, il part se saouler et ainsi de suite. Tout simplement à cause d'un feuillage intérieur très faible et ébranlable. Mais je vais vous choquer en vous disant quelque chose, bien aimé. C'est qu'en soi, quand moi j'ai des problèmes, moi aussi je vois. Et il faut aussi avouer que lorsque j'ai eu des problèmes très difficiles, j'ai essayé la drogue. J'ai essayé la drogue. Et quand j'ai perdu mon job pour la première fois, je suis allé, il voulu me jeter sur le train. Mais bien aimé, la différence, c'est que la drogue que j'ai prise s'appelle le Saint-Esprit. Amen. L'alcool que j'ai bu, c'est la parole de Dieu. Et le train sur lequel je me suis jeté s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, afin que soit tué l'ancien homme et que l'homme nouveau soit réuni. Alléluia. Et j'ai bien bu, croyez-le, sachez-le. Je me suis enivré. Et je le souhaite aussi pour vous, bien aimés. Buvez beaucoup. Droguez-vous spirituellement. Jetez-vous sur les rails. Allez vous lancer sur les trains pour tuer l'homme ancien, afin que l'homme nouveau soit régénéré et renouvelé. Ainsi, votre feuillage ne flétrira point. Alléluia. Et le dernier point dit, tout ce qu'il fait réussit. Bien aimé, des fois, quand je tombais sur ce passage, ça arrivait dans des situations de ma vie où quand je tombais sur ce passage, des fois, j'étais un peu bouleversé. Parce que ça arrivait dans des situations où certaines choses importantes dans ma vie n'avançaient pas comme je le voulais. Pourtant, j'étais vraiment dans cette période en connexion avec le Seigneur. Et quand je regardais même la vie de d'autres chrétiens fidèles qui étaient à côté de moi, je regardais, je voyais aussi que chacun avait ses problèmes. J'avais dit que pour moi, par exemple, c'était un problème d'école. Mon école, par exemple, n'avançait pas. Pourtant, j'étais en bonne connexion avec le Seigneur. Et chez d'autres, c'était un problème d'argent. D'autres chrétiens fidèles que je connaissais, c'était un problème de mariage. Donc, c'est ce qui fait qu'avec tout ce que j'ai vu, je me suis vraiment mis en cette période à remettre en cause ce verset. À me dire, est-ce que le chrétien véritable, tout ce qu'il fait, lui réussit? Est-ce que tout ce qu'il fait lui réussit avec tout ce qui m'arrive? Eh bien, j'ai compris au travers de cela que le succès se définit relativement à comment chacun, ou encore se comprend relativement à comment est-ce que chacun se le définit. Et cela veut donc dire que tandis que nous définissons le succès à notre manière, Dieu aussi se le définit à sa manière. Or, ce verset a été dit par David qui a parlé sous l'action du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il a parlé du succès compris selon Dieu. Amen. Donc, voici, bien aimé, la pensée de Dieu dit ceci. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sachez que le succès de Dieu arrive quand nos échecs s'apprêtent à nous donner le coup de grâce. Je m'explique. Quand on lit l'histoire de Ruth, Ruth pouvait dire, après la mort de son mari, à cause de l'état dans lequel elle s'est retrouvée après la mort de son mari, elle pouvait dire, c'est fini pour moi. Tout ne va plus marcher. Je ne peux plus rien parce que mon mari est mort, j'ai tout perdu. Mais bien aimé, sachez-le, c'est la mort de son mari qui a occasionné son remariage avec Boaz. Qui est qui? L'ancêtre de... Alléluia. La Bible, bien aimé, Joseph pouvait dire, lorsqu'il était dans la prison, et tandis que Potiphar raisonnait ou encore pensait à son sort, Joseph pouvait bien se dire, aujourd'hui c'est clair que je n'ai plus d'issue, c'est fini pour moi. Pourquoi? Parce que si Potiphar m'a mis en prison, je n'ai plus aucune chance. Mais bien aimé, c'est en ce moment même, c'est dans cette prison même qu'il a rencontré les chansons du roi, qu'il a conduit vers qui? Vers Pharaon. Et moi je viens prophétiser sur ta vie aujourd'hui. C'est dans la difficulté, c'est dans les derniers moments, les moments les plus difficiles, où tu ne t'attendais plus à ce que quelque chose se passe dans ta vie, que ton miracle va se réaliser. Ce sont les moments difficiles de ta vie que Jésus-Christ va utiliser pour te conduire à Pharaon. Ce sont les situations difficiles qui t'arrivent. La perte de ton mari, la perte de quelque chose de cher qui va faire de toi l'ancêtre du Messie. Alléluia.
Donc, voilà. Et bien aimé, je vais conclure mon message en parlant encore d'un petit paragraphe, encore de la fin, qui dit, je relis si vous permettez, je suis à la fin de mon message, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Bien aimé, quand j'ai lu ce thème, je me suis posé des questions. Et j'ai dit, pourquoi le méchant ne résiste pas le jour du jugement? Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, bien aimé. Quand on regarde l'arbre et la paille, parce que la Bible dit, le méchant est comme, il a dit, parce que le méchant est comme la paille que le vent emporte. Et il a aussi dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas le jour du jugement. On voit, voilà la réponse. Parce que le méchant est comme la paille. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'il définit le méchant comme la paille? Quand tu regardes l'arbre et la paille, quand ils sont encore petits, ces deux arbustes, je ne peux pas facilement les différencier. Pourquoi? Parce qu'ils sont petits, c'est comme des herbes, non? Mais c'est en grandissant que l'arbre se diffère, ou encore que l'arbre se différencie de la paille. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, l'arbre enfonce ses racines dans les profondeurs et augmente en volume. Pourquoi? Parce qu'elle est profonde. Et le problème de la paille, c'est que quoi? La paille, quand tu la tires comme ça, elle sort de la terre. Et pourquoi est-ce qu'elle sort aussi facilement? Pourquoi? Parce que ses racines ne sont pas profondes. Donc en soi, le problème du païen qui ne résiste pas au jour du jugement, c'est un problème de profondeur. Le païen ne résiste pas au jour du jugement parce qu'il n'est pas profond. Et on n'a pas dit le païen, on a dit le méchant. Est-ce qu'il n'y a pas de méchants parmi les enfants de Dieu bien aimés? Du moins, j'ose le croire. Mais sachez bien aimé que le message que le Seigneur voulait nous donner, le noyau du message, c'était un message de profondeur. Soyons des chrétiens profonds et soyons des chrétiens sérieux. Et le Seigneur nous bénira au-delà de nos attentes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Ça aussi. Quelque chose que Luc a parlé, que le Seigneur vraiment bénisse, vraiment pour beaucoup de révélations et de profondeur. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché.